entre, entre nous, mais vous pouvez poser vos questions, par mail ou sur Discord ou, aux différentes personnes avec qui vous avez contact. Les CGU sont pas forcément bien comprises par tout le monde et elles sont vues en formation, mais il suffit que les 5 minutes où il y a la formation sur les CGU, enfin la partie sur les CGU, les gens soient pas forcément hyper dispo et cetera, et ce qui fait que ça zappe. Mais en gros, pour, faire simple, un bénévole, quelqu'un qui veut faire la fresque, enfin qui est formé à la fresque de l'eau, peut faire des fresques de l'eau pour du grand public, ou des étudiants, on autorise le scolaire, sans, sans demander quoi que ce soit à l'association et sans, devoir de l'argent, à partir du moment où c'est gratuit et ça doit être gratuit. En fait, il faut penser qu'à partir du moment où il y a une rémunération de l'animateur, il faut être niveau rivière. Voilà. S'il y a un sujet de rémunération, il faut être niveau rivière. Donc par exemple, s'il y a des gens, qui sont salariés d'associations et qui vont animer, mais pas gratuitement, pour pour du grand public, mais qui vont, animer et qui vont demander des sous à des collectivités ou qui vont demander des sous au grand public ou, qui vont faire des prestations privées et cetera, il faut que les animateurs soient niveau rivière, c'est-à-dire doivent être validés par un animateur expérimenté. Le seul, passe-droit qu'on fait, c'est que les associations dont les salariés font des animations et qui font ça au grand public, ont le droit de faire payer le grand public, 1 fois par mois. Parce qu'on se dit: «Bah, s'ils font, pas mal de sessions de fresques, on va pas leur demander de les faire toutes gratuites, ils ont le droit de demander 1 fois par mois, une contribution, mais c'est de l'ordre de 10 € par participant comme nous et c'est pas, 50 € ni rien, quoi». Donc à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il faut être niveau rivière. Hem Il y a des cas particuliers, hein, donc ça, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a le droit. Et à partir du moment où vous voulez faire une fresque privée, privée, ça veut dire pas au grand public. C'est-à-dire qu'il faut aussi être niveau rivière, même si, c'est gratuit, en fait. Donc parfois, on a des questions du genre: «Bah, tiens, on a des collaborateurs, qui ont contact avec, cette entreprise, on aimerait bien faire une fresque chez eux, c'est possible?» Il faut être Oui, c'est possible, mais il faut être niveau rivière. Hem Et il faut vraiment penser que ce qui est possible quand vous n'êtes pas niveau rivière, c'est juste, entre guillemets, de fresquer, le grand public gratuitement. Voilà. Si jamais vous êtes salarié de votre propre structure, et dans votre propre structure, il y a une demande de fresque, c'est 3 € par participant. Vous n'avez pas besoin d'être niveau rivière parce qu'on considère que votre employeur vous connaît et qu'il admet que vous n'êtes pas forcément pro du truc et que si vous faites quelques erreurs ou approximations, et ben, il va pas vous en vouloir. Donc vous n'avez pas besoin d'une livre rivière pour ça. C'est 3 €, par participant qui doit être reversé par l'entreprise. Mais à partir du moment où il y a une rémunération et que c'est pas dans votre entreprise, on considère qu'en fait, on veut que les gens maîtrisent l'atelier. C'est pour ça qu'on veut le livre rivière et le contrôle là-dessus. C'est qu'on veut pas que les discours, soient faux en fait, sur les notions qu'on essaie de passer dans l'atelier ou autre et qu'on veut vraiment envoyer des gens, qui vont être rémunérés parce que quand il y a une rémunération, c'est qu'on considère que bah, il y a quand même une qualité derrière, et on veut être sûr du discours qui est passé. Même si c'est gratuit dans des entreprises, privées, ce qu'on ne conseille absolument pas évidemment, il faut être niveau rivière parce que encore une fois, si, l'entreprise privée vous connaît pas, le syndicat vous connaît pas et cetera et que les messages passés sont faux, c'est aussi, bah, la qualité de l'atelier, qui est un peu mise en péril parce que, bah, la fraise de l'eau, bah, non, il raconte n'importe quoi et cetera, voilà. Donc je sais pas si c'est plus clair, mais là, sur l'exemple, salarié qui anime une fraise pour ses collègues et la demande de sa hiérarchie sur son travail, c'est 3 € par participant. Après, hors ça et hors grand public, c'est vraiment le niveau rivière. Comment voir qui est niveau rivière dans votre, réseau? C'est une, bonne question, vous le voyez pas et si, c'est alors si jamais, la personne est pro en même temps, parce qu'en fait pour être pro, il suffit juste d'être niveau rivière, hein, il y a la carte des pros qui est sur le site. Sur le site en fait participer à une fresque de l'eau, section entreprise, il y a une carte des professionnels qui peuvent intervenir avec tous les contacts des professionnels et généralement ça correspond au niveau rivière. Et du coup, vous pouvez voir dans votre zone, qui est, référencé sur cette carte. Mais pour l'instant, c'est le seul moyen, de le voir. Et est-ce que quelqu'un a une question par rapport au CGU? Pendant qu'on a encore Laurie sous la main. On a récupéré tout le monde ou pas? J'ai l'impression qu'on est. Si jamais ouais, Fabrice, qui est le super,
Webmaster, pour l'espace animateur, propose aussi qu'on puisse afficher les personnes niveau rivière dans l'espace référent si jamais il y a besoin, n'hésite pas à nous le faire remonter en tout cas. Ouais, ça peut être intéressant peut-être. Ok. Bon. Ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions à ce Oui, sujet. éventuellement, j'ai une petite question. Euh, Ouais. je pense que j'ai la réponse, mais au cas où. Quand on ouvre une billetterie pour un événement grand public et gratuit, les gens ils payent 10 euros, mais là, ça compte pas comme un événement où il faut être niveau rivière parce qu'il y a de l'argent en Non, jeu. parce que c'est Odyssée qui l'ouvre en fait. En gros, Odyssée a l'utilisation commerciale de la fresque de l'eau et on vit sur la fresque de l'eau. Donc en gros, quand nos animateurs animent bénévolement pour l'association, on ouvre à 10 euros, mais c'est parce que c'est Odyssée. Oui, ok. Par exemple, on n'autorise pas les autres à faire tout sauf parce qu'en fait, on veut rester l'association qui diffuse auprès du grand public et qui se rémunère dessus en partie aussi, la fresque de l'eau en fait. Voilà. Ouais, Donc, ok. et quand on parle d'un atelier association, c'est vraiment une billetterie ouverte par l'association, mais elle n'est pas obligatoirement payante. C'est-à-dire que si demain vous nous dites, bah tiens, nous on a accès à cette salle, mais la condition c'est pour que ce soit gratuit, et ben on fait gratuit, c'est pas du tout un problème. On déconseille le gratuit parce que malheureusement, quand on fait du gratuit, et ben 80% des personnes ne viennent pas, c'est un petit peu triste. Donc on conseille au minimum un tarif libre pour essayer d'engager un peu les gens. Mais sinon, de base, c'est 10 euros, mais ça peut tout à fait évoluer si les conditions que vous avez en face sont différentes et exigent autre chose que les 10 euros. C'est vraiment pas un problème pour nous, quoi. Ok, merci. Ouais, peut-être juste pour rebondir, de la même façon, quand on a une demande pour un événement grand public qui arrive par l'asso, qu'on cherche des bénévoles, même si c'est des bénévoles, enfin, on demande toujours s'il y a un petit budget pour abonder les finances de l'association, mais on va envoyer un bénévole, mais là, il n'y a pas besoin non plus qu'il ait niveau rivière. Enfin, c'est vraiment que dans le cadre d'une prestation euh, autre, enfin, qui Ou c'est nécessite. l'intervenant qui reçoit de l'argent. Ouais, c'est ça, Ouais, ok. exactement. Eh ben, je crois que c'est bon pour cette partie. Sylviane, j'ai vu que tu avais écrit euh, concernant les demandes de projet. Ok, je te répondrai du coup après. Est-ce qu'on peut repasser, Camille, s'il te plaît, du coup, au point, on en était à la fin du point, je ne sais plus, 2. Ah oui, 2. Ok, donc je vais maintenant vous montrer la modification, enfin ce qu'on a apporté, un outil en plus sur l'espace référent qui va nous permettre en fait de suivre un peu mieux le matériel que dont chaque zone dispose. Donc, je vais vous partager mon écran pour aller vous montrer. Vous ne pouvez pas démarrer le partage. Ah ouais, merci. Donc, là, je suis sur l'espace référent Isère, par exemple, même si je ne suis pas référente, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, tout en bas des documents, il y a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Gestion du matériel, sur lequel donc, vous allez pouvoir cliquer et ça va vous amener donc, sur une page sur laquelle va être listé l'ensemble du matériel connu qui est sur votre zone, enfin du matériel de l'assaut. Donc, en général, il y a au moins une pochette événement avec le numéro et éventuellement donc une banderole, un kakémono et peut-être des jeux. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir indiquer qui possède quoi. Donc là, en rentrant par exemple ici, il y a la liste de tous les animateurs de votre réseau. Si par exemple vous avez prêté un des matériels à un animateur, même temporairement, comme ça vous pourrez l'indiquer. Donc la banderole par exemple sur l'Isère, je ne sais pas si c'est Quentin, mais par exemple on va mettre que c'est Quentin. Kakemono, si c'est également Quentin ou si c'est quelqu'un d'autre, voilà, je vais pouvoir le mettre, si c'est moi. Et ça permet aussi et surtout d'indiquer, par exemple, s'il y a eu la perte d'un matériel.
Donc, vous pourrez le noter en cliquant sur le petit smiley ici, en haut à droite, qui vous demande donc d'indiquer les informations concernant cette perte, ici. Et donc, vous pourrez mettre, par exemple, là, la banderole perdue lors festival de l'eau, voilà. Hop, vous l'envoyez et comme ça, c'est enregistré et ça figure. Et nous, de notre côté, donc on pourra comme ça accéder à la liste du matériel sur toutes les zones. Donc, par exemple, là, sur le site admin, si je vais voir sur l'Isère, ça va me faire apparaître normalement, je vais enregistrer, que la banderole a été perdue. Et ça nous permet donc de suivre vraiment le matériel sur l'ensemble des zones, puisqu'il commence à y avoir beaucoup de zones et que le fichier Excel n'était pas forcément tout le temps mis à jour et du coup, on avait un peu du mal à suivre toutes les infos. Donc moi, je suis partie du petit formulaire que je vous avais envoyé là, à la rentrée pour savoir tout le matériel que vous aviez. Donc j'ai rentré les infos que j'avais et donc maintenant, ben, je vous demanderai juste de mettre qui a quoi exactement, quoi. Et par contre, Qui possède chaque... je crois que Solène, ils peuvent voir le détail de ce qu'il y a dans une ouais, pochette. En fait, nous côté exact. espace administrateur, on va mettre tous les éléments qu'il y a dans les pochettes. Et vous, dans l'espace animateur, vous allez voir pochette numéro 15, quiz, infographie, etc., tout ce que vous voulez. Et vous pourrez décocher si jamais certains matériels sont manquants dans la pochette. Du genre carte de visite, vous le décocherez si vous n'avez plus de carte de visite, etc., etc. Donc là, vous ne le voyez pas là dans la configuration, mais pochette numéro 15, vous aurez tout le détail de ce qui est censé être dans la pochette numéro 15 et vous pourrez décocher ce que vous n'avez plus dans la pochette. Ça nous permet de voir aussi si une pochette est manquante. Complète. Et par contre, vous ne pouvez pas rajouter du matériel. Ça, c'est à la main des administrateurs. Donc, si par exemple, dans votre réseau, vous avez des jeux qui ne sont pas dans votre espace, il faut faire une demande à Solène en disant Solène, j'ai 4 jeux fresques de l'eau, est-ce que tu peux les rajouter dans ma zone? On les rajoute. Et comme ça, vous pourrez ensuite mettre qui a les jeux, etc. Alors, c'est à faire une fois, hein, puisque le matériel, vous n'en récupérez pas tous les jours non plus. Une fois que dans chaque zone, vous aurez tout le matériel d'affiché, il suffira juste ensuite, dès que vous le passez à quelqu'un, mettre à jour le possesseur, dire c'est plus Quentin qui l'a, c'est Alain, etc. etc. quoi. Voilà. Et c'est bien juste pour le matériel de l'association, pas pour vos jeux personnels que vous avez achetés, quoi. Oui. Voilà, donc ce sera ici, là, voir la liste. Est-ce que tu peux juste remontrer tout le parcours que tu as fait à partir de l'espace Ouais, animateur? Parce que Céline, elle a l'air de dire, enfin Laetitia, elle demande, enfin, je pense qu'il faudrait montrer le parcours. ok. Ce n'est Donc pas sur là, mon espace, c'est un changement qui va arriver, mais le changement, il est déjà fait, non? Oui. alors, normalement, oui. Ok. Parce que là, Du coup, par peut-être exemple, que moi, tu je peux le nous vois. montrer le Ouais. parcours. Donc là, je me suis connectée sur l'espace référent de l'Isère, d'Alain et Quentin, et c'est tout en bas, en dessous donc, de la liste des documents. Donc ça n'a pas changé. Quel est mon rôle? Les liens Drive, replay réunion, où on ajoutera d'ailleurs les comptes rendus de réunion, demande de devis origine, et en dessous, il y a une rubrique gestion des événements et du matériel. Donc là, il y a le lien pour le tableau des événements de votre réseau, et il a été rajouté donc gestion du matériel. Et en cliquant, ça va ouvrir un onglet qui va vous faire apparaître tout le matériel qui est connu, qui est recensé, le matériel de l'assaut que vous avez sur votre zone. Et c'est là que vous pourrez donc rentrer, choisir parmi la liste des animateurs de votre réseau qui possède quel matériel. Donc logiquement, c'est les référents, mais lorsque vous les prêtez, ça pourrait être amené à être d'autres animateurs, quoi. Après, Voilà. ça vient juste d'être mis en place, donc si vous avez des bugs, n'hésitez pas à faire remonter qu'on y jette un œil. Et deux Ouais. infos complémentaires, c'est donc vous ne pouvez pas rajouter du matériel, c'est Solène qui peut le rajouter ou n'importe quel administrateur. Donc il faut lui dire j'ai 4 jeux, il faudrait les mettre dans ma zone. Et vous allez pouvoir par pochette aussi cocher, décocher ce qu'il y a dans votre pochette. Alors Céline dit que les animateurs qui apparaissent dans la liste déroulante ne sont pas celles qui sont dans les contacts de sa zone.
Alors, ouais, en fait, je sais pas si c'était très clair ce que j'ai mis. En plus, j'ai fait des fautes de frappe. Ouais, parce qu'en fait, quand je regarde les animatrices enfin, l'animatrice de ma zone, bah, il y en a qu'une. Dans la liste déroulante, je la retrouve bien, je me retrouve aussi moi et j'en retrouve 3 autres. Et c'est des noms que je ne connais pas et qui sont pas. Alors, c'est peut-être des noms de personnes qui souhaitent ne pas être contactées. Parce qu'en fait, les animateurs que vous avez dans votre espace référent, ce sont uniquement ceux qui acceptent d'être contactés. Alors que les animateurs que vous avez dans votre menu déroulant, ce sont tous les animateurs référencés dans votre zone. On n'a pas fait de filtre sur qui voulait être contacté ou pas, parce que peut-être que pour X ou Y raison, bah, c'est une personne qui s'est pas inscrite aux newsletters. Et du coup, c'est pour ça que peut-être que vous avez un peu plus de personnes dans votre bandeau déroulant que dans votre liste de base, quoi. Ok, d'accord. Ok. D'accord, merci. Et du coup, Solène, il faudra bien par zone rajouter là où on a mis qu'il y avait des jeux et les contenus de pochette. Ouais. Mais normalement, ça l'est. Enfin, les jeux, là, c'est juste que sur l'Isère, il n'y a pas de jeu. Ah oui, il n'y en a pas. Ouais. Ah oui, donc là, il n'y a juste pas encore les contenus de pochette. Ouais. Mais pourtant, hier, ouais, ça marchait. Mais c'est peut-être parce que là, je suis en tant qu'admin. Enfin, bon. Mais normalement, ce sera. Vous le verrez. Et après, par contre, si vous avez quelque chose qui est perdu et que vous avez besoin qu'on le réimprime ou quoi, enfin, il faut nous envoyer un mail en parallèle, quoi. Là, le site, ça permet vraiment d'avoir un suivi, mais c'est pas, ça va pas m'envoyer un message d'alerte, il y a tel truc qui a été perdu, quoi. Donc, si vous avez besoin de remplacer quelque chose, il faut nous envoyer un mail en parallèle, quoi. Et juste éviter de mettre 50 messages aussi, parce qu'on ne peut pas les effacer. Donc ça va les mettre en historique, mais voilà, éviter d'appuyer 50 fois sur envoyer un message, parce qu'après, Ouais, ça c'est sera un peu vraiment moins lisible, quoi. que en cas de Peut-être qu'on peut perte de quelque avancer chose. parce qu'il est déjà 13h20. Ouais, carrément. Oula, oui. Du coup, peut-être qu'on peut vite fait Je vais voir arrêter s'il le y a des partage. questions, un tour de questions, et après on continue sur la partie suivante. Ouais. Pour compléter, juste au-dessus de gestion des événements, il y a le tableau des événements. Vous n'avez plus besoin d'aller sur le Drive pour voir votre tableau des événements. Il suffira de cliquer sur tableau des événements. Et du coup, le lien Drive, il ne sert plus qu'à déposer vos photos, par exemple. Ce genre de choses. Ah oui, c'est vrai que c'était nouveau aussi. Tout à fait. Et ensuite, donc, on voulait aussi essayer de clarifier les différents canaux entre Discord, Telegram et l'espace animateur, parce qu'on s'aperçoit que parfois ça rajoute un peu du flou d'aller voir à la fois Discord et Telegram. Donc, la proposition qui est faite, ce serait de garder les boucles Telegram et les mails pour les échanges locaux et de garder le Discord seulement pour les infos concernant toute la communauté. Donc, c'est-à-dire d'enlever les salons Discord locaux et privilégier plutôt Telegram du coup et les mails pour tout ce qui est communication en local, si ça vous va, ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a quelques personnes qui n'ont pas Telegram, donc dans ce cas-là, bon, je- ce serait par mail, quoi. S'il n'y a pas d'objection, on pourra- Après, on est en train de réfléchir de manière générale là-dessus et en fait, on va peut-être ne plus utiliser Discord et faire une grosse communauté, soit Telegram, soit WhatsApp. Et dans ce cas-là, il y aura des canaux, dont un canal référent pour qu'on échange entre nous. Et on aurait vraiment juste une grosse communauté, soit WhatsApp, soit Telegram. Puisqu'on voit que entre Discord, entre Telegram, entre WhatsApp, les gens, ils savent pas trop où aller et ce serait une possibilité pour les mois à venir. C'est votre WhatsApp. On fera un petit vote, soit WhatsApp, soit Telegram, si vous voulez, lors du prochain apéro. Ouais. Bonne Laurent, idée. c'était une question? Si, Solène, est-ce que on pourrait aussi parler du rôle des co-référents, puisque moi j'ai donc Guillaume qui se propose, et j'aurais voulu un peu, comme pour le rôle des référents, est-ce qu'on pourrait faire un document en fait pour les co-référents ou c'est la même fonction en fait quelque part? Pour l'instant, on n'a rien d'arrêté. En fait, c'est plutôt Voilà. aux référents aux référents de s'organiser entre eux, de voir comment ils veulent se répartir. Sur certaines zones, ça peut être une répartition des tâches, ou alors il y en a qui préfèrent se répartir selon leur dispo dans le temps, ou alors faire, je sais pas, une presta sur deux.
enfin, quand on vous sollicite pour des prestations. Enfin, ça, c'est assez libre. Donc, on n'a pas de... Non, c'est selon ce qui vous semble le plus adapté, Oui, quoi, c'est ce enfin, que le je plus sentais, facile. moi, mais bon. D'accord. On pourra en rediscuter si Oui, tu oui, veux, si ça te plaît. complètement. Ouais, ouais. Et je suis d'accord pour la publicité, les réseaux, ça Ok. n'est pas... On t'entend pas très Ouais, bien, on n'entend pas Laurent. très bien. De toute c'est ça, façon, il peut-être faut qu'on peut que je enchaîner. Je suis désolée, mais il est 13h23, on a Ouais, dit 13h30. Je vais Genre, j'ai reprendre vraiment ma à réunion cœur aussi. Je vais comme vous ça. quitter dans 10 minutes. ouais, Je dirai au revoir par message. Pas de souci. d'accord. Merci. Vas-y, Camille, tu peux. Ouais, en plus, ça va répondre à ta Vas-y. question, Laurence, la partie suivante sur les référents. Du coup, je vais essayer d'aller vite là parce que je vois que le temps défile. L'idée de ce temps aussi, de cette réunion et surtout pourquoi je suis venue, moi, ce que j'ai identifié en termes de constat par rapport à quand je suis arrivée début octobre, c'est qu'en fait, j'arrivais pas forcément à bien lire quel était le rôle de référent et comment est-ce que vous, en fait, moi, je vous voyais, enfin, à mon sens, c'est ma vision du rôle et après, je serai très preneuse de vos retours, mais le rôle de référent vraiment essentiel et pivot entre nous au sein du bureau. Bah là, vous nous avez tous vu en début de réunion, enfin, et moi qui travaille pour l'asso, et en fait l'ensemble des bénévoles. Et en fait, ce que des fois, moi j'ai identifié, c'est que des fois le bénévole bypassait le ou la référente du coup, devient plus compliqué. Donc moi, j'ai vraiment envie qu'on ait ce truc d'horizontalité, en fait, au centre, il y a le premier cercle, c'est le cercle du bureau qui prend toutes les décisions. Après, le deuxième cercle qui est référent, qui est vraiment pivot entre le lien, ce qui permet là, par exemple, de faire lien. Et après, vous êtes référent de votre groupe local et donc vous êtes vraiment la personne qui mobilise à l'échelle locale. Donc, moi, ce que je voyais dans ce rôle-là, c'était vraiment le relais de l'information entre Odyssée et les animateuristes. Donc ça rejoint ce que Solène disait avant. C'est comment est-ce qu'on va essayer, et je pense que les groupes Telegram fonctionnent bien, c'est comment est-ce qu'on essaye, nous, au sein d'Odyssée, d'être clairs sur l'information qu'on transmet pour que vous, en tant que référent, référente, vous pouvez être clair pour la retransmettre. D'où l'idée, par exemple, de faire une boucle Telegram, à voir quel format ça prendra, mais avoir peut-être un groupe d'échange entre nous plus rapide qu'une boîte mail, pour qu'en fait, quand nous, on a des infos à donner aux référents, référentes, vous les dispatchez derrière. Moi, je trouve que c'est un rôle de vraiment d'ambassadeur, d'ambassadrice, c'est un peu d'incarner, c'est un peu un truc horrible, mais dans un groupe local, de l'expérience que j'en ai, c'est la personne qui est référent du groupe local, l'énergie qu'elle met infuse beaucoup sur l'énergie des bénévoles, et du coup, ça se ressent. Par exemple, je trouverais ça trop chouette qu'on arrive d'ici mars 2025 à ce qu'il y ait eu un apéro en présentiel dans tous les groupes locaux. On en a fait un début novembre avec Laurie sur Lyon. Et vraiment, en fait, ça change grave la dynamique. Juste le fait que les gens s'identifient, que ce ne soit pas juste des inconnus des adresses mail, mais des personnes qui disent juste. Mais en fait, ça fait 3 semaines que je cherche quelqu'un pour passer niveau rivière ou fleuve. Et la personne, elle dit, ah, mais moi, je suis dispo. Et en fait, ça va tellement plus vite parce qu'en fait, on est tous soumis au flux informationnel qui fait que des fois, on n'arrive plus à avoir les infos. Et ça, enfin, en tout cas, moi, je prends, je sais pas si quelqu'un prend sa part, mais en tout cas, côté Odyssée, on va faire tout ce qu'on peut pour clarifier l'information. Et nous, ce qu'on se dit, c'est les référents, référentes, l'information, elle sera claire de notre côté, du coup, elle sera plus facile à transmettre. Pour celles et ceux qui étaient là, notamment, ah oui, je voudrais juste faire mon mea culpa sur le fait que potentiellement il y a des personnes qui n'ont pas reçu la newsletter dans laquelle il y avait plein d'informations en novembre. J'ai fait un micmac avec Brevo, donc du coup il y a aussi peut-être cette information qui est mal passée. Du coup, je prends ma part sur cet aspect-là. Mais pour ceux qui étaient là à l'apéro en ligne en novembre, en fait, on partageait le constat un peu terrifiant qu'il y avait une diminution de l'engagement pour les ateliers fresques, que ce ne soit pas que la fresque de l'eau, mais grosso modo tout atelier de sensibilisation. Le contexte politique actuel en France depuis des mois n'étant pas non plus à se mobiliser et essayer de comprendre, enfin voilà, entre tout ce qui s'est passé législatif aux États-Unis et tout, c'est compliqué aussi pour les gens de s'engager sur des ateliers. Donc, ce que nous, on trouverait peut-être mieux en termes de stratégie pour aider à en fait remobiliser la présence des personnes aux ateliers, c'est peut-être au sein de vos groupes locaux. Je dis vous en tant que référent, mais pareil, vous allez faire passer l'information. L'idée, c'est pas que vous portiez tout sur les épaules et que vous endossiez toutes les missions, mais c'est peut-être de vraiment faire passer le message de, en fait, à l'échelle locale, on va retrouver des lieux d'animation
et peut-être des lieux d'animation un peu comme des pôles où il se passe plein de choses, comme ça draine plus de personnes, et des lieux d'animation où ils ont potentiellement eux-mêmes des newsletters, puisqu'ils peuvent, en fait, dans leur agenda, typiquement, il y a des lieux comme à Lyon, la Maison de l'Environnement ou la Recyclerie à Paris, qui ont des grosses newsletters, et ce qui, du coup, permet de relayer l'information aux personnes qui fréquentent ces lieux-là. Et ce qui, du coup, n'attend pas que les gens viennent à la fresque de l'eau, mais enfin, juste par notre site internet, mais viennent sur les lieux de diffusion. Et le maillage et le lien avec d'autres associations environnementales, ça va vraiment être essentiel. Donc nous, bien sûr, on le fait à l'échelle plus nationale, on va dire, où l'idée, c'est de faire lien en fait avec les autres assos qui ont un impact enfin, qui travaillent sur la question de l'eau. Mais en fait, il y a plein d'insos locales et plein d'initiatives qui sont hyper chouettes que enfin, nous, on n'a pas le temps d'aller les chercher parce que c'est juste infaisable. Alors qu'en fait, vous connaissant votre territoire local, c'est beaucoup plus facile parce que vous connaissez les gens, parce qu'il y a des groupes Telegram d'animateurs, d'animatrices fresques du climat, parce qu'en fait, vous vous connaissez. Et donc, c'est aussi un enjeu qu'on se dit, comment est-ce que vous pouvez mobiliser à la fois votre communauté d'animatrices et à la fois la communauté dans le sens le rayonnement d'Odyssée à l'échelle locale. La deuxième chose que j'aimerais faire quand même, avant juste que je vous partage la deuxième slide, c'est quand même pondérer mon propos et vous dire que l'idée, c'est juste de remettre un peu de structuration sur ce rôle et de vous dire que vous prenez ce que vous avez envie de prendre par rapport déjà à votre temps et par rapport à votre personnalité, votre énergie. Il y a des gens qui ont grave d'énergie à faire des apéros et tous les mois lancer et impulser des trucs. Et il y a des gens qui ont plus l'énergie de faire du maillage à l'échelle locale. Ou, bref, enfin, l'idée, c'est pas non plus de vous dire vous repartez là de la réunion avec un sac à dos de ta 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 ta. C'est plus de vous dire nous, on va essayer d'impulser ces directions-là. Et en fait, il y a des groupes locaux où ça va trop bien marcher, la communauté locale, et c'est trop bien. Et il y a des groupes locaux où ça va plus marcher, le fait de mobiliser. Et l'idée, c'est pas de. Enfin voilà, c'est plus qu'en fait, on est à l'échelle nationale, plus de résilience entre tout ce qui se passe, quoi. Pour rebondir sur la question de Laurence, que moi je trouvais assez pertinente sur en fait, c'est quoi le rôle d'un co-référent? Moi je me dis, ce qui peut être pas mal, c'est de parler de binôme de co-référents. Et du coup, vous êtes tous et toutes les deux co-référents, ce qui signifie, comme disait Solène, en fait, c'est juste vous êtes deux à vous épauler et à vous répartir les tâches. Parce qu'en fait, je sais pas après sur ton territoire, Laurence, combien il y a de personnes engagées, mais des fois, c'est plus facile en fait de se répartir déjà par rapport à ses compétences, mais aussi par rapport à ses appétences que chacune fait. Et ça, je trouve, c'est pas mal comme technique. Moi, je trouvais que c'était aussi bien de laisser la porte ouverte au fait de vous dire, bon, j'imagine que si vous êtes présente à la réunion, c'est qu'a priori, vous êtes engagé déjà dans votre rôle, mais de vous dire que vous pouvez aussi partir à un moment et quitter temporairement ou définitivement ces casquettes que vous avez prises et peut-être partager sur votre équipe locale que ben là, c'est plus le moment pour vous et qu'en fait, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prendre ce rôle. Parce que des fois, ce qui se passe dans les groupes locaux et tout, c'est ben, en fait, on a un ou une référente et nous, on a envie de mettre de l'action, mais le ou la référente ne répond plus, ce qui ne doit pas être votre cas vu que vous êtes là. Mais du coup, pour les bénévoles, il n'y a pas de personne à qui parler. Et je suis en train d'exploser le temps, je suis désolée. Ce que je vous disais tout à l'heure, on va mettre en place une boucle Telegram entre référents et référentes. Ça permettra vraiment de faciliter la communication entre nous. Et aussi les liens du tac au tac de «Oh, coucou, bah, nous, aujourd'hui, on a trouvé une asso. En fait, ça marche trop bien. On a mieux rempli nos ateliers. Ou aujourd'hui, on a fait un apéro» et le fait de partager des photos. Enfin, ça aide en fait quand même vachement à ce que nous... Enfin, moi, je trouve qu'Odyssée, je manquais de lien avec vous directement, vu que la plupart des gens, je vous rencontre aujourd'hui. Et une autre chose que moi, je voulais vous partager, c'était que je suis assez disponible globalement pour même faire un appel de 20 minutes avec vous, ou si c'est pas moi, Isa qui travaille avec Odyssée, Isabelle, qui vous envoie souvent, pour celles et ceux qui sont pros, les devis ou même toutes les infos par rapport à aux ateliers grand public, pour qu'on échange pendant 20 minutes au téléphone par rapport à ce que vous vivez sur votre territoire local. Parce que là, ce que je suis en train de dire, il y a des limites claires qui sont que c'est très générique et que c'est pas adapté à ce que vous vivez. Et en fait, ben, vous m'envoyez un message sur la boîte mail odyssée.asso et on se prend 20 minutes au téléphone. Déjà, on apprend à se connaître et c'est chouette. Et on apprend aussi à voir comment est-ce que là, tout ce que les grandes idées dont sous tout rapport et plein d'idéaux, on essaye surtout de les mettre en œuvre. La petite surprise, pour éviter par exemple les moments que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire que nous avons 1 heure sur la pause déj ou des personnes comme Stéphane qui coupent la visio et du coup, nous ne sommes plus en lien, c'est de se retrouver en présentiel. Du coup, il y aura un séminaire Odyssée. Donc là, c'est avec toute la communauté, mais typiquement, je vous le dis d'abord à vous,
puisque l'idée, c'est aussi qu'après, on va envoyer les invitations sur le Discord, mais vu que ça va passer à la trappe, si vous, derrière, vous remettez un message avec le formulaire d'inscription et les dates, ça permettra de faire 2 flux d'informations. Donc, du coup, save the date sur ce week-end-là en avril, qui est du 11 avril au 13 avril. Et deuxième information, pareil, qui réapparaîtra dans une newsletter qui partira d'ici fin décembre, mais où vous pouvez aussi d'ores et déjà vous bloquer la date. Il y aura la deuxième réunion bimenstruelle, là, enfin, la première de 2025, un apéro en ligne avec toute la communauté, de 18h30 à 20h. Voilà, j'ai essayé Complète juste ce que disait Camille sur l'accompagnement individuel, qui est que si aussi vous galérez dans le fait de chercher des associations partenaires localement, des salles pour organiser des apéros, des fresques, etc., n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur Isa qui peut vous aider en termes de compétences administratives et organisationnelles, boîte mail odyssée.asso en disant bah tiens, moi j'aimerais bien organiser ça et ça, j'ai pas trop le temps de chercher, est-ce que tu peux regarder si tu trouves des salles? Voilà, vous n'êtes pas seul là-dedans, nous on essaie de vous appuyer au maximum. Et si vous n'avez pas de co-référent pour vous aider là-dedans, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on vous aide justement. On lance un appel à co-référence sur votre zone, si vous voulez, ou vous grave. pouvez aussi le faire vous-même d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Il y a une question de Laurence. Alors, le temps que Laurence peut-être nous rejoigne, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Ou même des retours à chaud comme ça, de ce que vous en pensez, etc. Moi, je suis assez preneuse de est-ce que c'est réaliste aussi? Ah, vas-y, Laurence. Ok, alors moi je voudrais quand même dire que c'est pas facile parce que souvent, malgré l'idée justement de réunir les animateurs autour d'un apéro ou de se rencontrer, ou déjà il y en a dans le réseau, il y en a très peu qui sont libres. Enfin, disons qu'ils ont fait une fresque et puis j'ai pas de nouvelles malgré les mails que j'ai envoyés. Ensuite, il y a des événements qui se passent sans que je sois consultée, sans que je sois informée, je l'apprends par la presse, comme par exemple la dernière fois à la Maison de l'Eau. Donc, il y a eu une fresque qui a été organisée en pro par la Maison de l'Eau par une personne qui n'était pas validée pro encore, mais qui, en fait, j'ai appris par la suite, avait l'aval d'un autre, comment dire, d'un autre animateur qui est pro dans les Pyrénées-Orientales aussi, enfin dans les Pyrénées-Orientales ou en Lozère aussi, aujourd'hui. Mais du coup, voilà, moi, j'apprends les événements comme ça au coup par coup. Et en fait, je ne suis pas informée. Et j'ai beau demander des informations, les personnes ne répondent pas. Alors moi, je suis à me poser la question, est-ce que réellement il y a un problème de personnage, ou c'est parce que je tombe sur des individualistes très poussés, quoi. Je ne sais pas, quoi. C'est une question que je me pose et j'aimerais bien être aidée par le national pour cela, ou voir comment on peut faire, quoi. Ok, c'est entendu. Voilà, c'est dit. Non, mais tu as raison de le poser, c'est bien. Bah, voilà, c'était pas le. Non, non, mais tu as raison, j'aurais- tu as raison. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou de commentaires, de retours et surtout des questions si jamais? Bah, sur l'Occitanie, c'est un peu pareil. On n'a pas vraiment. Il y a pas mal d'animateurs et d'animatrices, mais on n'a encore jamais eu de réunion où, quand on a essayé d'en faire une, ça n'a pas répondu. Après, les boucles Telegram, enfin bon, je sais que c'est pas génial parce que il y a beaucoup de boucles Telegram et tout, et c'est pour ça qu'on se pose la question de faire juste une grosse communauté WhatsApp ou Telegram au choix et pas avoir et Discord et Telegram et WhatsApp et tout ce qu'on veut, etc. Mais moi, par exemple, côté Lyon, pardon, je le fais pas à chaque fois, mais une fois tous les 2-3 mois, j'envoie un mail en fait à toutes les personnes qui sont sur mon espace animateur et qui acceptent d'être contactées, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas sur Telegram mais qui vont ouvrir le mail. Et où je leur dis, bah tiens, on organise un apéro, vous pouvez voter sur la date, sur le petit sondage que j'ai fait là. Prochaine date d'événement, je mets les 3-4 dates sur les 3-4 mois à venir. Prochaine date de l'association, l'apéro en ligne, c'est ça, le séminaire, c'est là. Donc je me fende un petit mail quand même, pas, je vais pas spammer toutes les semaines, hein, mais pour appeler aux gens, bah tiens, et si vous voulez venir sur la boucle Telegram, c'est par ici. Si vous voulez faire remonter des choses, c'est par ici.
on essaie de développer tel atelier, tel atelier, tel atelier, si vous voulez vous impliquer, c'est par là. Et en fait, ça peut-être intéresser les gens de dire, bah tiens, oui, tiens, il parle de cette thématique, peut-être que je vais revenir sur la boucle Telegram pour échanger. Ou tiens, bah, je suis libre cette date d'apéro, je suis pas sur la boucle Telegram parce que je suis pas très impliquée dans l'asso, mais pour le coup, ça m'intéresse quand même de rencontrer des gens. Voilà. Moi, je trouve que le mail, des fois, ça fonctionne un peu mieux que la boucle Telegram. Par exemple, la boucle Telegram sur Lyon, elle marche un peu, mais le mail a permis de ramener des gens sur l'apéro. Et les gens qui sont venus sur l'apéro ont plus vite répondu sur des demandes derrière que j'ai pu avoir sur la boucle de Lyon, etc. Alors, c'est pas facile, hein, aujourd'hui, tout le monde est très occupé dans ses missions, déjà perso, pro, en plus faire du bénévolat, etc. Donc, c'est sûr que c'est frustrant. Des fois, il y a des outils qu'on met en place et ça marche pas. On essaie de faire au mieux, de trouver ce qui marche pas, et essayer de mettre en place des choses pour échanger entre nous, pour pas que les référents se sentent seuls non plus, parce que c'est pas l'idée, en fait. Donc il y a une boucle sur Discord référent, mais qui est pas très active. C'est pour ça que Camille proposait un Telegram pour que ce soit un peu plus actif. Mais c'est aussi à vous de nous dire ce dont vous avez besoin, pour qu'on puisse adapter, parce que là, nous, on est là pour vous, en fait, plus que pour nous. Mais sans savoir ce dont vous avez besoin, c'est parfois un peu plus compliqué d'adapter les choses derrière, quoi. Ok, merci. C'était Stéphane en Auvergne. J'ai la même approche que ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que j'ai déjà essayé de faire une réunion un peu générale et j'ai eu très peu de retours. Après, ce qui se passe, c'est qu'on est tous souvent multifresqueurs et qu'on se croise aussi dans d'autres réseaux. Enfin, en tout cas, toute clairement, on fonctionne avec d'autres réseaux. Donc, les gens qui sont actifs la fresque de l'eau, je les vois ailleurs. Il n'y a pas forcément non plus un besoin de rajout de rempiler un niveau de réseau de discussion, finalement. Bah, à la limite, peut-être que dans ce cas-là, c'est d'aller partager parce qu'il y a par exemple un nouvel arrivant fresque de l'eau dans votre zone, s'il n'est pas forcément dans les autres fresques, qu'il soit au courant que bah, peut-être que les gens vont se réunir et majoritairement sur l'autre apéro, et que bah, ça peut valoir le coup qu'il y aille, même s'il ne connaît pas trop les autres associations, pour rencontrer aussi les fresqueurs de l'eau. Et parfois, pour intéresser, ça peut être bah, là, c'était un verre après le boulot et c'était pas du tout pour parler de l'assaut, hein, c'était vraiment juste pour se rencontrer. Mais parfois, ça peut aussi valoir le coup, quand il y a des choses sur l'eau dans votre région, une expo, un machin ou un truc, de combiner avec ça. De dire, bah tiens, il y a ça sur l'eau, ou il y a la conférence de bidule, est-ce qu'on n'irait pas ensemble? Voilà, ça peut aussi être l'occasion d'intéresser les gens sur des choses où ils ne seraient pas allés tout seuls. Ou alors, tiens, il y a le film Flow qui est sorti, est-ce que ça vous convient? On va tous au cinéma voir le film Flow et discuter sur ce qu'Odyssée était partenaire, sur ce que vous en avez pensé. Voilà, ça peut aussi être ça, hein, d'organiser des sorties un peu sympas, juste plus qu'aller boire un verre. Des fois, ça marche mieux, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis, Laurie. Je pense que c'est pas mal de se rendre un mail, et surtout que les nouveaux et les nouvelles animatrices, il suffit qu'ils n'aient pas trouvé le lien de la boucle Telegram. Et en fait, du coup, ils ont jamais été. Et du coup, en fait, ça n'aide pas aussi les gens à s'engager au sein du groupe local, quoi. Mais oui, après, on sait que chacune est extrêmement sollicité. Mais après, c'est pas forcément que le référent. Le référent ou la référente peut lancer l'idée d'un apéro et juste ne pas y venir parce qu'en fait, bon, c'est pas trop ce que je veux vendre non plus, mais enfin, vous pouvez aussi impulser le fait qu'il y ait un apéro et vous serez pas là, mais vous êtes déjà venu aux 5 derniers. Donc, ben, les gens peuvent comprendre que vous impulsez le fait qu'il y en ait un, mais on n'est pas toujours obligé d'être présente. Mais c'est juste, en fait, on s'assure que en fait, moi, je trouve que votre rôle, il est réussi le jour où les gens, ils se voient sans qu'il y a besoin d'avoir un référent, référente qui impulse, quoi. On n'en est pas encore là, mais on peut croiser les doigts Et que ça arrive. par rapport à l'idée du mail que je trouve très bien, est-ce que ça pourrait vous aider, par exemple, parce qu'au lieu que chaque référent se réécrive son propre mail, enfin que le premier qui le fait, je sais pas, partage son mail avec les autres, son mail type, et que chaque ensuite référent l'adapte juste à son réseau avec ses dates, et pour au moins pas avoir à rechercher les actualités de l'assaut, enfin, je sais pas, ça peut faire gagner du temps à tout le monde. Ok, je vois Stéphane qui hoche de la tête. Et pour info sur l'espace animateur aussi, alors pas l'espace référent, mais l'espace animateur, on a rajouté un petit onglet actualité du moment, où on essaie de mettre la date du prochain apéro fresque avec le lien Zoom, et la date du séminaire et les 2-3 petites actualités. Et du coup, typiquement, quand vous voulez envoyer un mail à votre réseau, vous pouvez aussi copier-coller les actualités du moment pour la partie actualité de l'association, si jamais on ne vous a pas envoyé un mail type ou autre, quoi. Il y a Sylviane et Laurence, et du coup, il va falloir qu'on avance aussi parce que je vois Ouais, l'heure qui ça défile. part, Désolée, ouais. on est en train de déborder là. Vas-y, Sylviane.
Oui, pardon. J'ai une petite voix, je suis malade. Oui, je pensais que Stéphane, le co-référent Gironde, allait peut-être intervenir. Moi, je suis arrivée après lui, hein, mais effectivement, je confirme. Enfin, pour rappeler que l'autre fois, le dernier apéro, j'avais lancé une idée j'avais invité Lyon à descendre à Bordeaux. C'était l'occasion. On avait déjà parlé de ça. Et effectivement, je pense que, enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, Mhm. et de ce que j'en ai vu, il y a deux cultures un peu différentes. Il y a ceux qui vont aller, on va dire, programmer des fresques parce qu'ils en les demandent, etc., plutôt en payant dans le privé. Et il y a les autres, alors je fais peut-être plutôt partie des autres, qui sont plutôt dans la sphère publique, ou typiquement à l'université, où il y a de la demande et où on voit bien que ça les intéresse. Quand ils découvrent, eh ben, hop, on peut rentrer dans un circuit, un petit peu pérenniser la chose, etc. C'est deux démarches complètement différentes. C'est pas la même animation. Donc, est-ce que, en fait, l'animation, elle porte plutôt sur des partenariats, on va dire, plus publics, mais pas que, avec des grandes boîtes et tout ça? Est-ce qu'il y a un peu enfin, il y a deux types d'animation, en fait. Moi, je suis plutôt dans l'animation, effectivement, on va dire des réseaux. Et je pense que sur l'eau, on citait l'agence de l'eau et d'autres, il y a de quoi faire. Là, typiquement, l'université. Et il y a l'autre type d'animation, c'est-à-dire avoir quand même toujours ce collectif, mais avec des gens qui sont dans le privé qu'on a perdu. Enfin, moi, je le vois, hein. Ils se servent en disant, bah, OK, il y a une licence, donc nous, de toute façon, on a le droit de nous en servir. Puis après, ils font leur business, leur commande et tout ça, qui d'ailleurs n'est pas forcément en lien avec Odyssée. Et donc, c'est compliqué de les récupérer à un moment donné dans des apéros. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai en tête qui sont dans, dans cette configuration. De toute façon, l'idée, c'est pas de récupérer tout le monde, Sylviane, c'est de récupérer ceux qui veulent faire du bénévolat pour l'association et qui sont motivés. Ouais. Et c'est vrai que vu Bah là, l'outil pour le coup, qu'on on n'est pas nombreux, alors. a, vu l'outil Ouais. qu'on a, c'est sûr que bah, on dit 600 animateurs, mais c'est pas du tout 600 actifs, hein. Il y en a au moins les 2 tiers qui soit ne fait plus rien avec, soit a décidé de faire des trucs dans son coin Mhm. et ne prévient pas l'association. Donc on se Mhm. bat aussi un petit peu là-dessus pour que quand c'est des Mhm. événements plutôt gros et nationaux, bah, l'association soit un peu impliquée, etc. Mhm. Et on essaie aussi d'intéresser un peu plus la communauté pour faire du bénévolat. C'est pour ça qu'on demande aux pros niveau Mhm. rivière de faire au moins 2 sessions d'implication dans l'association. Voilà, on essaie de faire au mieux Ouais, avec mais ça. justement, Ouais. c'est bien là où on voit bien qu'il y a, voilà, il y en a qui sont complètement, enfin, sortis un petit peu du circuit. Et du coup, on se retrouve à quasiment, enfin, très peu, voire personne. L'autre fois, on était à deux co-référents et puis Antonin qui était avec moi sur Univ. Mais bon, bref, les autres, on les a perdus. Donc, par contre, ils utilisent les fresques, comme je sais plus, quelqu'un d'autre le disait tout à l'heure, ils se retrouvent quand il y a des opérations multifresques, etc. Bon, moi, je suis que sur celle de l'eau, mais en fait, voilà, il y a quand même des profils Mhm. assez différents, j'allais dire, qui vont pas du tout avoir la même Mhm. implication. Et puis, je veux pas parler de compétition ou de concurrence, mais Mhm. même entre les assos localement, il peut y avoir de la concurrence Mhm. sur les différents projets, ce qui facilite pas en fait le partage collectif entre guillemets. Enfin, moi, je le déplore, hein. Mhm. C'est là, mais c'est pas que là. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En vrai, merci Merci. de le dire, Sylviane. Moi, je te rejoins de ouf. Enfin, je suis aussi impliquée dans pas mal Mhm. d'assauts et en fait, ce qui tire sur la corde, c'est le fait qu'il y a très peu de personnes aujourd'hui qui sont engagées Mm. pour un nombre de causes qui dépasse, voilà. Ouais. Et en fait, du coup, effectivement, voilà quoi. C'est en fait chacun veut forcément ben, défendre. Une fois que tu as une structure, ben, la structure faut qu'elle tourne accessoirement. Et du coup, bah oui, j'entends ce que tu dis. Et après, mais je suis d'accord avec Laurie, essaye de Mhm. plutôt se focaliser sur les 5 ou 6 qui sont motivés et Mm. il y aura Oui, oui, toujours. c'est clair. D'autant que je suis dans plein d'autres collectifs aussi, comme tu le disais quand même. Voilà. Donc, Aussi dans j'entends ce ce que cas-là. tu dis. Mhm. Vas-y, Ok. Laurence. Et après, Stéphane. Oui, vous m'entendez là? Oui. Allô? Ah oui. Oui, le souci au niveau du collectif, effectivement, c'est que bon, du coup, on n'a pas toutes les données, donc on ne sait pas tout ce qui se passe dans le département. Donc c'est embêtant quand ben, moi je recherche des animations et qu'on me dit ben, il y a déjà une personne qui a téléphoné et je lui ai déjà répondu. Et puis quand il y a des animations qui se font, moi je ne peux pas faire la synthèse de tout ce qui se fait dans le département parce que ça ne m'est pas remonté. Et que ce soit parce que comme ça permet aussi de faire un portrait de territoire. Et puis, c'est vrai que les actions, enfin les animations bénévoles, j'ai vraiment très peu de personnes, j'en ai pratiquement pas, qui sont intéressées pour faire des fresques bénévolement, quoi.
Après, ouais, enfin, on a Tu le vois? problème, enfin, c'est vraiment l'aspect outil libre de droit, dans le sens où nous, là, à l'asso, tu vois, tu dis que les événements te remontent Mhm. pas, mais à nous non plus, ils nous remontent pas, hein. Tu vois, par Ah exemple, ouais. il y a pas longtemps, Mhm. on a vu que Odyssée participait au Climat Libé Tour de D'accord. Nantes. On Ah savait ouais. pas qu'on participait au Mhm. Climat Libé Tour de Nantes, tu vois. Et les référents D'accord. nantais ne savaient pas Mhm. que Odyssée participait au Climat Libé Tour de Nantes. Donc c'est pas un problème particulier, Laurence. C'est que du D'accord. fait qu'on a un outil libre de Mhm. droit, et ben Mhm. les gens l'utilisent comme ils Se veulent en dehors de l'approprient. l'association. Mhm. Et bah du coup, nous, on n'est pas au courant Mhm. parce qu'ils nous le remontent pas. Mhm. Et du coup, en D'accord. fait, ça, c'est l'outil qui est comme ça, parce qu'il est libre de droit, donc c'est sa Oui, oui. licence. Et du coup, Mhm. on essaie de répertorier les événements Odyssée, en fait. Si Bidule Chouette, machin truc, etc., fait des événements hors Odyssée, bah ok, c'est pas dans Odyssée, Mhm. on s'en occupe pas, en fait. Et c'est juste qu'on essaie de ramener les gens motivés à faire un peu plus de choses pour Odyssée au lieu de les faire dans leur coin, quoi. C'est un Mhm. peu l'idée du truc, quoi. Ouais. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de coopération, quoi. C'est ça que je veux dire. Et Bah, moi, c'est ça me ouais, c'est ça, fatigue un peu, quoi. faut Tu vois, essayer moi, à arriver d'en emmener et de voilà, dire: «Bah, à un tiens, moment donné, si les tu gens ils fait veulent cet pas événement en dehors de coopérer, moi, je peux pas l'association, est-ce faire. que ça te tente Ouais, pas, de faire une ouais, fresque, là?» C'est aussi l'intérêt des apéros de se dire: «Bah, tiens, on se rencontre. Ah, bah, ouais, ouais. tiens, j'ai vu que tu avais fait ça au Climat Libé Tour. OK, bah, ça t'intéresse pas plutôt de passer par la billetterie Odyssée la prochaine fois? Comme ça, on peut au moins montrer qu'il y a des fresques à cet Mm, endroit-là». Enfin, voilà, on essaie de faire un peu comme ça, au mieux, quoi. mhm. Moi, je me rappelle, tu avais fait un mail à un moment donné, justement, pour relancer aussi le fait de participer dans l'association. Et c'est vrai que j'ai eu aucun retour de ce mail-là, quoi. J'ai personne qui m'a répondu, quoi. J'ai fait suivre, mais il n'y a personne qui s'est proposé pour faire quoi que ce soit, hein. Et je communique bien sûr par mail prioritairement, moi. Donc, parce que les écrits, ça reste déjà. Et puis Telegram, c'est vrai que c'est trop individuel. Enfin, c'est trop individuel. Disons que c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Après, c'est ça, c'est peut-être d'aller, voir plutôt des associations locales qui veulent faire des partenariats, qui sont intéressés par nos outils, Mhm, quitte à se dire: «Ben, l'association bidule, mhm, on fait un atelier avec eux, comme ça il y a mhm. 2-3 bénévoles qui vont être intéressés, qui vont un peu s'impliquer dans Odyssée». Ça peut être aussi une autre stratégie, tu vois? Ouais. Mais c'est pareil, je pensais que si tu veux, les nouveaux animateurs qui sont dans le département, s'ils avaient fait des fresques de l'eau, il y avait peut-être des nouveaux animateurs aussi qui étaient intéressés pour rejoindre le réseau. Mais apparemment non plus, tu vois, il y a pas de. Ça n'essaime pas, ça ne coopère pas et ça n'essaime pas, quoi. Donc je me dis, bon, c'est vrai qu'on a un département particulier, on a une problématique particulière dans le département, mais quand même, tu vois, je trouve vraiment que il y a un désengagement ou vraiment un désintérêt un petit peu de la question autour de l'eau, quoi. Ouais. Donc bon, c'est peut-être spécifique à mon département ou je sais pas, ou alors Non, peut-être à la bah, personne, j'en sais rien. Je sais t'inquiète, pas, non, je peut-être pense que parce que Laurence, c'est. quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui gêne, c'est que effectivement, moi, je suis là toujours pour rappeler les règles enfin, les CGU, quoi. Et c'est vrai que ça fait chier tout le monde, quoi. En général, quoi. C'est terrible, mais tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué pour les gens. Et ils ont du mal à comprendre, quoi. Donc, alors, est-ce que, je sais pas, hein, il faut laisser plus de lest, plus de. Je ne sais pas. Mais en tout Après, cas, les CGU sont quand même très lâches, dans le sens où Hum, hum. tu vois, il y a Ah combien oui, d'associations qui donnent des outils à tout le monde et qui leur dit juste: «Si vous voulez être rémunéré, il faut faire une co-animation», tu vois? C'est pas non ouais, plus, ouais, le ben, bout je du sais monde. bien. Je sais Mais bien. Mais je sais nous pas, hein, aussi, si c'est. hein, de façon nationale, on va aller voir Bidule parce qu'il a fait, il est pas niveau rivière, Mhm, il a fait ça. Enfin, mhm. tes problématiques sont des problématiques générales, hein. National. OK. OK. C'est pas spécifique à Mhm. ton département, en tout cas. OK, OK. Bon, je vais vous laisser, je retourne en réunion. Je vous souhaite une belle fin de réunion. Merci Merci Laurence. beaucoup, Laurence. Bientôt. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Stéphane, tu avais une question rapidement? Ouais, très rapidement, juste une micro-remarque, si c'est possible de faire évoluer, sauf si j'ai mal vu, dans l'espace animateur, de mettre plus directement l'accès au mail de débrief, parce que j'ai eu le cas d'une animatrice qui ne trouvait pas son mail de débrief sur un atelier hors Odyssée. Et sinon, je voulais savoir s'il y avait des news sur et s'il y allait y avoir des infos sur le partenariat avec la fresque du climat, parce que j'ai vu que la fresque de l'eau était proposée dans leur catalogue. Oui, en fait, ça a été diffusé côté Boucle Telegram Pro, ça, pour le coup. Je sais pas si tu es dessus? Ah, si, normalement, mais j'ai peut-être loupé.
Voilà, tu as les infos dessus et c'est aussi sur l'espace pro qui va être mis en ligne bientôt. En gros, Boucle Telegram Pro, il y a une réunion qui est prévue en janvier, Stéphane, avec tous les pros pour présenter le nouveau Ok. process pro et l'espace. Et sur l'espace, tu as aussi le lien vers les conditions de diffusion avec la fresque du climat. Ok, ça marche. Ok, on a explosé le temps. Ouais, désolé. On avait fini, non? Enfin, là, je crois qu'on avait Oui, dit on a tout. fini, je pense. Ouais, Bah, ouais, c'est bon. Ouais. On va peut-être C'était pas en faire ça bonus. maintenant. C'était le but. Ce que je vous propose peut-être, enfin tu me dis Solène, mais on fixera la prochaine date. Moi, je trouverais ça sympa qu'on fasse des réunions référentes plutôt tous les 2 mois. Je sais que ça fait peut-être encore une réunion et qu'on croule toutes et tous sur ça. Laurence vient de le signifier aussi sur le désengagement. Mais je pense que tous les 2 mois, c'est aussi bien pour que même là, on puisse avoir plus d'espace d'échange. En fait, on voit que ce qui fait aussi exposer le temps, c'est qu'on a peu d'espace d'échange. Du coup, les moments où on en a, ben, forcément, c'est le moment d'avoir toutes les questions et les réponses. Donc, peut-être qu'en faisant une autre réunion de 1 heure et demie dans peut-être un gros mois à la rentrée 2025, là, ça pourrait être un moment adéquat. Je parle sous ta houlette, Solène, ce que tu en penses. Ouais, dans 2 mois, je pense que c'est déjà bien. Ouais, début Début février. février. Début Ouais. février, c'est bien. Et d'ici là, je pense qu'on va mettre en place cette boucle Telegram co-référent-référente. Et voilà. On Ok. s'arrête là-dessus. C'est bon pour moi. Si, Moi, je reste encore, là, je reste 5-10 minutes, hein, donc s'il y a enfin, je reste s'il faut rester, mais s'il y a des questions ou des gens qui ont envie d'échanger là individuellement ou qui ont envie de tirer le fil sur des trucs, n'hésitez pas. Mais au moins, on a clôturé la réunion pour celles et ceux qu'on avait enfermés 20 minutes de plus. c'est ça. Clore la réunion. On avait fini l'enregistrement? Ah ben non, on était encore. Hop. L'enregistrement qui est sur quel ordi, le mien ou le tien du coup? Je ne sais pas. Attends, je regarde. Je pense que c'est toi. Ouais, c'est moi. On peut arrêter l'enregistrement en effet. Bonne journée à tout le monde. Salut Bonne journée, Stéphane, bonne merci à journée. tous. Camille, est-ce que tu peux repasser ta dernière slide vite fait? Ouais, c'était celle-là, on l'a pas faite. Celle-là? Non, la toute dernière. Là? Ouais, voilà, Ok. merci. C'est la fameuse slide, en fait, qui est plus un rappel des étapes dans la gestion d'une demande d'animation. Donc, c'est vrai que c'est assez restrictif, hein. Ça englobe pas tout le rôle de référence. C'est juste la partie quand vous recevez une demande d'animation qu'on vous Et vous transmet, l'avez quoi. sur l'espace référent sur quel est mon rôle, il me semble. Ouais, il y a un PDF, hein, il est sur votre espace référent Mm. en détail. Et là, c'était juste un schéma que je vous avais présenté la dernière réunion pour essayer que ce soit plus visuel. Laurie, du coup, ma question, c'est hors référent, mais est-ce que tu l'as lu? Oui, on peut en parler sur WhatsApp ou Telegram si tu veux, mais ça me semble long quand même, non? 3 heures, ça suffit pas pour toi? Non, j'ai pas réussi à faire à moins de 3,15 et j'ai fait plus court à chaque fois, mais la première était à plus de 4 heures. Donc. Après, quand tu fais une demande, tu peux toujours demander à Isabelle de mettre 3,15 sur ta session, tu vois? C'est pas dérangeant. Mais 3,30, ça me paraît un peu long si tu arrives à mettre en 3,15, quitte à ce que tu laisses des trucs, un peu, pour des questions pour ceux qui ont un peu le temps de rester à la fin, tu vois? Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'on ne devrait pas passer administratif en premier, parce que c'est souvent ça qui saute, et en particulier les CGU d'ailleurs, ou la diffusion de l'espace animateur. On en discute si tu veux sur, WhatsApp ou Telegram pour pas retenir Ouais, les gens, qui veulent, mais merci. moi je dois vous laisser également du coup. Ouais, merci Laurie. Il reste du coup Pierre et Louis. Pierre, est-ce que tu avais une question? Oui, juste ça, comment dire, dire que moi je suis demandeur enfin je propose mes services enfin nos services avec Paul pour promouvoir une deuxième fresque locale de l'eau, ça m'intéresserait pour valoriser ce qu'on a fait. Voilà, donc à l'échelle, enfin, où qu'elle soit, n'importe où, ça m'intéresse vraiment d'y travailler pour voilà, mettre à profit ce qu'on a, notre expérience en fait. Bah, trop Je voudrais bien. que Tu te ça rappelles, se... j'avais pris contact avec toi pour que tu puisses présenter ce que vous aviez fait avec la fresque Oui, locale de ça c'est une Valais. très bonne idée, oui. Et est-ce que Ben, tu on est penses à que vous pourrez le disposition. faire le 23 janvier du coup?
là, tu vois, notre apéro, le prochain Oui, très bien. apéro, je te renvoie peut-être un petit mail pour qu'on trace, mais là, en gros, le jeudi 23, on vous laisse un quart d'heure et tu pourras aussi peut-être dire que toi, tu peux être, je sais pas si on dirait référent, mais en tout cas, une personne, c'est une personne référente, une personne à consulter pour ce type d'outil, quoi. Bah oui, donc on est les premiers simplement à avoir fait ça, à avoir expérimenté, à l'avoir réalisé. Et bon, par exemple, là, le réseau 11, ça m'intéresse, quoi. C'est pas loin. J'aimerais vraiment accompagner Laurence sur ce projet avec les élus, quoi. Ça serait intéressant, ça m'intéresse, quoi. Ok. Et bah, on se dit que tu fais une présentation de comment vous avez fait votre démarche. Je pense que ce qui est bien, c'est à la fois que vous présentiez tout votre démarche, parce que les gens, peut-être enfin, que toi, tu puisses être en soutien et en support si les gens en ont besoin, mais peut-être que sur leur département, on sait, en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas si on va déployer chaque fresque par département. Donc, s'il y a des motivés, je pense qu'ils te consulteront, quoi. Oui, oui. Oui, oui, parce que c'est quand même une compétence particulière, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Mais du coup, c'est trop bien que Spéciale. tu viens faire ta présentation et que tu l'essaimes à la communauté, quoi. Oui, oui, oui. Mais très bien de me donner cette opportunité, c'est super. Ok, Ouais, puis je pense que c'est merci. super que vous avez fait une fresque locale. Je pense que tu pourras aussi parler des retombées. Peut-être que le fait que ça parle de la Lèze et que ça parle pas d'un fleuve et que ça parle d'un truc qui est hyper concret, je pense qu'en termes d'engagement des participants et participantes, tu as dû voir la différence aussi. C'est-à-dire, Ben, est-ce que le fait que tu parles d'un ruisseau qui est à côté de chez les gens, ça les embarque plus? Le fait que ah, ce bah, soit... carrément, C'est ça qu'il faut bah, dire, tu vois, carrément. aussi, sur Ça n'a l'impact, rien à en fait. voir. Bah oui, Ben ça oui, n'a oui, rien ça à n'a rien voir. à voir. Là, c'est vraiment les riverains, quoi. Oui, et en Tu fait, vois, ça parle de quelque chose qui est à côté de chez toi. mais complètement, c'est le développement local, en fait. C'est vraiment ça, au sens propre, du territoire rural, en amont. Ouais, ouais. Mm, mm. Et ça c'est essentiel. Du coup, moi, je te mets un créneau de un quart d'heure dans cette réunion-là. Ouais, ouais, c'est très complémentaire de la fresque des fleuves. Ça n'a rien à voir, en fait. Même celle que fait Water Family, c'est des grands bassins versants. Il y a plusieurs vallées, enfin, c'est énorme. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais non, mais moi, je suis entièrement convaincue de la pertinence de Water l'outil. Family, c'est bien ce qu'ils font, c'est très proche de ce que fait la fresque, de ce qu'on fait, la fresque de l'eau, avec quelques cartes, avec des commentaires locaux. Mais il balaye large, il balaye large, très très large. Je trouve ça juste un peu restrictif, quoi. Mais c'est nécessaire aussi, c'est utile. Mais moi, ce qui m'intéresse, et ce qui a intéressé vraiment les élus du syndicat, c'est que ça soit vraiment sur Mhm. place, dans une petite vallée, avec des enjeux énormes, puisque c'est là que se créent les inondations. C'est là que ça commence, en fait. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Et en plus, ça permet beaucoup plus de parler de ce qui se passe à côté de chez soi, d'étudier les risques à côté de chez soi, de dire aux gens, bah, en fait, là, tu vois ta maison, bah, en fait, c'est à ce moment-là que ça peut. Non, mais je pense que c'est essentiel, en fait. Mais oui, oui, je suis content que que vous compreniez ce que je veux dire, parce que Oui, tu me tutoyais, non, mais c'est complètement. vraiment, c'est vivant, quoi. On est dans le vivant local, quoi. Ouais. Et ça, si tu vois, quand tout à l'heure, je parlais de maillage et de tissu local et de. Oui, C'est oui, aussi oui. comme ça que tu crées de l'adhésion à une échelle locale, c'est que t'es pas dans un truc Mm. de parler. Enfin, en fait, le problème, c'est que quand tu parles de ce qui se passe à 100 km de chez toi, tu es déjà hyper déconnecté par rapport à quand c'est à côté de chez toi, quoi. C'est ça, Ok. Trop exactement. bien. Et bah, avec plaisir, Pierre. Et donc, pour préciser, on est en train avec Paul. Donc, enfin, Paul est un ingénieur qui travaille sur les jeux sérieux. Donc, on a conçu et développé ensemble la fresque de la Lèze. Et donc, on crée un site internet euh, pour accueillir des fresqueurs de locales, des fresqueurs euh, pour des fresques locales de l'eau. Et donc là, enfin, donc, je l'ai envoyé à Laurie pour qu'elle le valide. Mais depuis peu, on a ouvert, quoi. C'est un collectif. Donc, on a ouvert pour réunir, rassembler, euh, faire échanger les personnes intéressées par faire une fresque locale chez eux, mais aussi pour des gens qui veulent en faire un métier. Donc, de créer, de promouvoir et de développer des fresques locales où qu'elles soient. Voilà. Mhm. Je ne sais pas si ça vous parle, un collectif de fresqueurs. Ben, moi, ça me parle, c'est sûr. Après, forcément, en tant que, enfin, j'anime quand même pas mal enfin, je fais pas mal d'animation de communauté et je vois la difficulté de animer. En même temps, je trouve ça trop bien pour l'échelle locale et en même temps, ça fait une communauté de la fresque de la Lèze, une communauté de la fresque de l'eau, une communauté de la fresque de l'eau et du coup, ben, peut-être que les gens, en termes de temps, c'est compliqué, mais en vrai, s'il y a 4 ou 5 personnes qui sont méga motivées, je trouve ça super.
Et toi, attends, juste pour avoir bien Euh, compris, Pierre, ce que oui. tu proposes, quand tu dis que tu proposes tes services, ce serait pour soit refaire ce que tu as fait sur la LES sur d'autres bassins, ou c'est pour Ailleurs, former, oui. par exemple, d'autres animateurs qui seraient intéressés de Oui, faire mais ce que bien sûr, et formé, et qui veut pour faire la même chose ailleurs. Ok, Absolument. ça Absolument. marche. Bien oui, Ouais, au ça c'est contraire. vraiment ça c'est une initiative, mais ça vraiment de t'avoir, c'est un rôle de consultant qui est Oui, voilà, précieux, voilà. quoi. Oui, Ok, oui, essentiel. oui. Ben, Chouette. c'est mon métier depuis longtemps, oui, oui, de faire ça. J'étais plus sur le prix de l'eau, Mm. mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, oui, c'est le même principe, c'est vraiment d'accompagner, de former, d'aider, oui. Mm. Ok, bah super. Moi, je vais devoir vraiment y aller parce qu'il est 14h. Oui, je Mais pense que merci en tout cas d'être resté jusqu'à 14h, Pierre et Loïc. Vous êtes les deux derniers vaillants qui avaient survécu à la fin de la réunion référente. Donc Ouais, ça fait merci. plaisir. Et du coup, ben, on va se recroiser. Je crois que tu es pro, Pierre, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Et puis je crois que tu t'as aussi, je crois que tu seras là à la réunion même de jeudi pour le lancement de la V2, de la fresque de l'eau V2. Jeudi quand? Jeudi Attends, qui je vient, sais là? pas si tu t'es mis dans le groupe de travail sur. Bah si, bien sûr que oui, moi ça m'intéresse, j'ai plein de Ah trucs bah oui. à proposer. Bah, j'imagine, c'est pour Jeudi. ça que je t'en parle. Il y a la réunion Hmm. ce jeudi de 10h, de 18h à 19h. Ok, jeudi 12, quoi. Ouais, mais ça, c'était sur la boucle Telegram. Pourtant, j'avais l'impression que tu étais dessus. Non, bah, pas encore, j'ai essayé là, pendant le Zoom, là, je suis pas arrivé encore, Ah, mais mais je vais attends, m'y mettre. tu veux que je te renvoie le lien? Ah oui, je veux bien, ouais. Oui, merci, ouais. Parce que ça va t'intéresser. Et bah, la réunion, elle est jeudi de 18 à 19. D'accord. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l'envoie dans le chat. Si tu veux, tu peux le rejoindre en direct. Comme ça, c'est fait. Et après, on peut fermer la réunion. Ok, ça marche. T'as juste à cliquer. Normalement, tu peux rejoindre la boucle. Oui, 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 j'ai fait déjà. Mais Ah, bon, bah, c'est j'ai bon, pas. t'es dessus. Oui, oui, bah, je ne vois pas encore, puis il a fallu flasher le QR code, là, puis là, je pète un plomb. Mais bon, ok, Il y a un je vais QR me code à débrouiller. flasher? Ok. Mais oui, quand on n'y est pas encore. Enfin bref, je Ok. me débrouille, t'en fais pas, t'en fais pas. Bon courage. Très bien, Et oui, merci. Merci au beaucoup. revoir. Allez, Juste bisous à toutes Camille, et deux tous. secondes. Bon après-midi. Est-ce Oui, que tu as salut. noté, Camille, il y a Fanny qui disait qu'elle était partante pour le bêta-test jeu gouvernance. Fanny Perrault? Ouais, Bah, attends, je le note en direct. Mais bon, le bêta-test jeu de gouvernance, on n'a pas du tout la date, donc il y a plein de gens ça motivés, n'a pas avancé. D'accord, ok. mais je le note quand même. Ouais, si tu as un endroit où tu les as tous notés. Ouais, c'est ça. Moi Solène, aussi. Oui. à tout hasard, est-ce que tu as des nouvelles de Val-de-Reuil? Je ne sais pas si tu es sur le dossier pour animation Alors, FDE en lycée, ça te parle? non. Non, alors ça doit être Isabelle qui gère. Ouais, Ça les peut être moi aussi, lycées, hein. c'est Camille et Isabelle. Enfin, Ah bah, Camille, est-ce que tu c'est as des considéré nouvelles? comme privé, en fait, parce que c'est C'est dans un laquelle? établissement. Vas-y, dis-moi, c'était quoi la date? Alors la date c'est en mars, c'est le 20 et quelques, j'ai plus la date précise en tête. Pour des lycéens, en gros, comme j'avais pas de contact avec, j'ai pas eu de précision financière, donc le devis est parti sur ce qu'on s'est dit avec Isabelle. Et comme il me répondait pas, je me demandais si vous avez répondu à vous suite à l'envoi du devis, qui est parti il y a quelques semaines, je crois. Val de Rouaille. Et toi, on t'avait fait transmettre l'info? Alors j'ai demandé à ce que ce soit l'Odyssée qui envoie directement le devis parce qu'il ne me répond pas. Et du coup, je voulais savoir si toi, tu avais un retour ou si Isabelle Attends, avait un retour. je me rappelle plus Non. laquelle c'est. Vas-y, ça s'appelle Val de Rouaille? Val de Reuil. Alors, Val, enfin, tout détaché, Reuil, R-E-U-I-L. Non, Loïc, n'hésite pas à envoyer un mail à enfin à Isabelle et Camille. Ok. Bon, Ah, c'est moi ça, qui Et gère. toi? Guillaume Vincent. Au lycée Marc Bloch? ouais, c'est ça, ouais. Ok. Pas de news. Alors, du coup, non, ce n'est pas moi qui gère. C'est Isa qui a envoyé le. Ah, si, mais il y a déjà des animateuristes qui ont été identifiés. Oui, oui, ça c'est bon, mais j'ai pas Ah, eu de nouvelles. c'est par rapport au devis que tu veux savoir? Voilà, c'est ça. Et ben moi, je vois que c'est 600 € le budget. Mais t'as pas de retour du lycée. Non, mais je pense que si elle l'a mis, c'est que le lycée a validé ça. D'accord, intéressant. Est-ce que tu veux que je confirme avec elle et je reboucle? Je veux bien. Enfin, Ouais. si jamais ils sont revenus, s'ils sont pas revenus, c'est pas la peine, mais Non, non, bah écoute, je demande à Isa et je lui demande qu'elle te dise l'info. Ça ira plus vite plutôt que ça passe par moi.
Ouais, ça marche. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi Salut. à vous. Je dois vraiment y aller, Solène, là. Problème. Et juste pour l'enregistrement, du coup, c'est bien toi qui l'as. Ok, bien vu. Je gère ça juste après. Ça Merci, roule. Solène. Merci à toi. Salut. Bon après-midi. Ciao.